Je pense que n'importe qui regarde la vidéo voit exactement cette sensation de se donner à fond et de terminer avec un dessin pas terrible. Et dans ces moments-là, on se demande pourquoi on progresse pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On va voir ensemble comment éviter de faire ce genre d'erreur. Les conseils de la vidéo sont classés du plus simple à celui qui te fera progresser fois 1000. Je fais cette vidéo suite à pas mal de vos commentaires et d'une réflexion car beaucoup galèrent à progresser. Si vous voulez participer au prochain concept ou proposer des idées de vidéos, il y a un Discord où vous pouvez faire vos suggestions dans l'espace commentaire. Premier conseil, apprendre à faire ce qu'on veut dessiner. Se lancer à vide sans connaître son sujet, c'est la pire erreur. Moi par exemple, pour apprendre à dessiner des furies, je suis allé mater les vidéos d'Astérion. Blague à part, j'ai des carnets remplis de dessins d'anatomie car je voulais apprendre à dessiner les corps. Et je dis pas qu'il faut passer des heures à dessiner et dessiner 100 fois la même pose pour apprendre des choses, mais juste aller sur Google, chercher son sujet et le redessiner plusieurs fois, c'est le meilleur moyen de le maîtriser. Petit tips, moi je sais que quand je veux apprendre à dessiner un truc, je me focus sur un élément à la fois et je le travaille avec un croquis différent par jour. Je vais venir faire des croquis de 10 minutes, pas plus, chaque jour. Et rien que ça me fait progresser. Et puis pas besoin d'un dessin très compliqué. Par contre, le piège c'est de s'enfermer dans le travail, donc évitez de vous enfermer dans les études de vos dessins et allez toucher un peu d'herbe. Et mis à part ne pas faire l'ermite, évitez de vous enfermer dans une boucle de je travaille parce que j'ai envie de m'améliorer, mais du coup je me rends compte qu'il y a d'autres trucs que je maîtrise pas, du coup j'ai envie de m'améliorer, etc. Parce que ça va vous empêcher de progresser. Vous allez trop vous frustrer sur des petits détails à l'origine ne sont même pas nécessaires pour ce que vous voulez dessiner. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances parfaites dans les fondamentaux du dessin pour pouvoir faire des super chefs-d'œuvre. Personnellement, j'ai fait cette erreur dans ma dernière vidéo avec un dessin sur lequel j'ai un petit peu trop élaboré les détails. J'ai fait une grosse fixette dessus parce que je voulais vraiment qu'il soit le plus beau possible. Et au final, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures sur ce dessin. Et au final, il rend bien. Mais ça en devenait maladif. Et c'était une boucle toxique où je ne faisais qu'essayer d'améliorer chaque petit aspect du dessin sans réellement prendre du plaisir. Conseil numéro 2. Revois ton rapport détail. C'est pas pour rien que l'un des premiers trucs qu'on apprend en dessin, c'est les fondamentaux. Et dans les fondamentaux, il y a un truc dont tout le monde vous a parlé, c'est les proportions. Un dessin qui est mal proportionné ou qui a des proportions qui sont mal gérées ou mal équilibrées, c'est un dessin qui va faire bizarre à l'œil. On va se sentir un peu mal à l'aise. Si, imaginons, les bras ou les jambes sont disproportionnés par rapport au torse ou à la tête et qu'il n'y a pas un bon équilibre des proportions, un personnage va avoir l'air mal fait. Je vous donne l'exemple avec un de ces dessins que j'ai fait. C'est un personnage de Katana Zero et on voit bien que j'ai super mal géré les proportions à cause de la perspective que j'ai essayé de faire. Les bras et les jambes sont beaucoup trop allongés et les mains sont beaucoup trop grandes. En plus de ça, la tête est beaucoup trop petite par rapport au reste du corps. A l'inverse, sur ce dessin, j'ai veillé à respecter une proportion assez équivalente, mesurer chacune des parties du corps pour que celle-ci soit cohérente. Et ce petit truc, c'est valable pour les dessins de personnages, mais aussi pour les dessins de décors. Si vous avez un personnage qui est 10 fois trop grand par rapport à son décor, il va être mal proportionné et du coup il va ressortir bizarrement. Donc pensez à mesurer votre décor et pensez à mesurer votre personnage et le mettre à l'échelle. Attention à pas faire un contresens parce que beaucoup de personnes pensent que bonne proportion égale proportion réaliste. Alors ils se ruent sur Pinterest à chercher mail, anatomie, des trucs comme ça et ils se retrouvent avec des corps ultra réalistes et non, ça faut arrêter. La vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des proportions réalistes pour que votre dessin soit cohérent. Il faut juste que les proportions soient plutôt cohérentes. Si je prends l'exemple de dessin de certains chibi, les proportions sont pas réalistes du tout. Le style manga, c'est la même chose. Si on prend ça au sens large. Les cartoons, ça l'est encore moins. En fait, il faut juste avoir des proportions qui sont cohérentes par rapport au reste de votre corps. Et sur ce, je vous invite à aller sur Pinterest et chercher des œuvres que vous aimez bien, dont les personnages ont des proportions similaires à ce que vous voulez faire, pour pouvoir vous inspirer en mesurant la taille de la tête par rapport au corps, etc. Et d'ailleurs, pour y voir plus clair avec vos proportions, pensez à dézoomer votre dessin si vous êtes sur digital. Le truc qu'on oublie souvent quand on dessine sur le digital, c'est que c'est bien beau de faire des petits détails ultra fancy, etc. Mais il faut aussi savoir prendre du recul et voir son œuvre dans l'ensemble. Parce qu'en zoomant, on proportionne le dessin sur tout l'espace qui est zoomé, mais on ne prend pas en compte le reste du dessin. Ce qui fait qu'on devient rapidement inconsistant sur toutes les zones qu'on va travailler. La solution pour avoir un dessin proportionné partout et pas seulement sur les zones où on aura zoomé, est de dessiner en dézoomant. C'est un exercice un peu compliqué au début parce que vous avez sans doute l'impression de ne pas pouvoir faire certains détails alors que en soi si, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Bien évidemment, si plus tard vous avez besoin de détailler certaines choses, vous pouvez zoomer, mais ne zoomez pas trop et veillez à ce que ça reste proportionné. Pensez à dézoomer ou garder une vue d'ensemble sur votre dessin. Bien sûr, si vous êtes en traditionnel, je ne vais pas vous demander de dézoomer sur votre feuille, c'est complètement débile. Et le dernier problème de taille, entre guillemets, que vous pouvez rencontrer
rencontrer dans vos dessins, ça va être sur l'épaisseur des traits et sur la taille de vos traits. Moi, je sais que je joue beaucoup là-dessus sur mes line art, mais c'est vrai que avoir des traits trop épais, ça peut complètement niquer les proportions de votre dessin. À l'inverse, des traits trop fins peuvent ne pas assez souligner ou paraître juste superflus à votre dessin. Donc c'est bien de garder un bon entre-deux et de donner des traits épais là où vous voulez souligner ou renforcer une idée. Imaginons que vous voulez mettre l'emphase sur la tête du personnage, vous allez essayer de faire des traits plus épais au niveau de la tête du personnage. En fait, tout dépend un peu du chara design du personnage. Troisième conseil, choisis des brushes efficaces. Un logiciel mal réglé, la pression du stylet qui est mal réglée, l'opacité et la stabilisation qui ne sont pas non plus réglées correctement. Et c'est le début de certaines catastrophes. Ça en a dégoûté plus d'un pour le dessin digital et beaucoup pensent qu'ils sont mauvais alors que pas du tout, c'est juste qu'ils ont mal réglé leur équipement. Et la liste est longue, hein. Une tablette graphique non calibrée, etc. Donc si vous avez un feeling bizarre quand vous dessinez au digital, que ce soit sur une tablette à écran ou une tablette sans écran, allez sur YouTube, regardez des tutos comment configurer / calibrer votre tablette. Pareil pour votre logiciel de dessin. Des fois on se sent pas très à l'aise à dessiner avec certains logiciels de dessin. Personnellement, ça venait systématiquement du mode de stabilisation des pinceaux. C'est ce qui permet d'avoir un trait assez lisse et qui tremble pas trop. Mais s'il est mal réglé sur votre logiciel, ça peut donner des effets un peu bizarres, un peu flottants où vous n'avez pas l'impression de dessiner correctement. Et inversement s'il n'est pas assez puissant. Donc allez vous renseigner. YouTube est rempli de tutos sur comment configurer des trucs. Donc vous tapez le logiciel dont vous avez besoin, plus calibration, tutoriel ou je sais pas quoi, vous allez trouver. Maintenant que votre matériel est bien réglé, vous devez vous demander pourquoi vos dessins sont toujours aussi minables. Bon, je vais peut-être un petit peu trop loin sur les qualificatifs négatifs. Vous devez peut-être vous demander pourquoi ça a pas tant changé de choses que ça. C'est peut-être parce que vous utilisez pas les bons outils. En fait, bien souvent, des gens utilisent certains brushes par défaut sur les logiciels de dessin ou vous utilisez du matériel que vous avez l'habitude d'utiliser en traditionnel, mais c'est pas du matériel adapté pour le style de dessin ou pour le style que vous voulez faire. Imaginons que vous voulez dessiner du cartoon et que vous faites de l'aquarelle. C'est un peu vous tirez une balle dans le pied parce que vous avez besoin de faire des aplats de couleurs et des traits lisses. Or, l'aquarelle, c'est beaucoup de dégradés et de couleurs diffuses. Donc changez de brush et sélectionnez des brushes qui sont adaptés à ce que vous voulez faire. Et pareil pour la taille et l'épaisseur du trait. Il faut que ça soit quelque chose qui soit adapté à votre style et à ce dont vous avez besoin. Moi, je fais souvent la comparaison c'est un petit peu comme passer de crayon / feutre de coloriage maternel à des feutres à alcool. Vous passez à des crayons Maped à un vrai critérium pour le dessin. Les vrais savent. Gravegear 1000, Gravegear 500, toutes ces merdes là de chez Mono là, les vrais savent. D'ailleurs, commentez critérium si vous en êtes arrivé jusque là, ça me permettra de savoir qui suit la vidéo. Quatrième conseil, les références. Le conseil qui revient le plus dans la sphère tutoriel, c'est de bombarder l'anatomie et les fondamentaux. Et ne faire que ça non-stop, etc. matin, midi, soir. Mais je pense que c'est du total bullshit et ça sert à rien et je vais vous le prouver. Vous pensez qu'il s'est écoulé combien de temps entre ces deux dessins que j'ai faits? Et combien de dessins j'ai dû faire pour arriver à ce résultat? Vous voulez savoir? 1 jour et 0 dessin. La seule différence, c'est que sur l'un j'ai utilisé des références et sur l'autre pas du tout. Pour arriver à ce genre de résultat, je le répéterai jamais assez, mais Pinterest c'est votre meilleur ami. Et vous pouvez y chercher tout ce que vous voulez, que ce soit de l'anatomie, de la composition, une palette de couleurs, des formes, des positions, que sais-je. Vous mettez vos références à côté de votre dessin et puis basta. Il y a un truc que j'ai dit à quasiment personne, c'est que je dessine seulement 2 fois par semaine. Bon, bien sûr, j'aimerais pouvoir dessiner un petit peu plus, mais avec les cours, c'est compliqué. Et en général, ça surprend les gens parce qu'ils me voient progresser à vue d'œil. Et du coup, on me demande comment je fais, etc., quel est mon secret. Et bah, la réponse, c'est que j'en ai pas. Tout ce que je fais, c'est aller sur Instagram ou Pinterest, me nourrir d'œuvres qui me font kiffer. Je lis des mangas qui ont un style graphique qui m'intéresse et qui vont nourrir mon art et mes centres d'intérêt. Pareil pour les séries. Et ça fait que je m'inspire et je prends du plaisir à le faire. Et constamment, je finis par analyser l'anatomie des œuvres que je regarde et m'inspirer des procédés qu'ils utilisent pour pouvoir créer leur œuvre. Le secret, c'est de décomposer et d'essayer de comprendre. Telle ou telle couleur fonctionne, ok, bah, essayez de comprendre pourquoi. Il a utilisé telle position ou telle proportion, ça fonctionne.
et t'essayes de comprendre pourquoi, etc., etc. Et en fait, ça va se faire par automatisme si tu commences à t'intéresser à un sujet. Imaginons que tu t'intéresses à l'anatomie. En regardant certaines œuvres, tu vas te dire « Ah, mais c'est vrai que l'anatomie, par exemple, dans Invincible, elle est super bien. » Allez mater Invincible, meilleure série de super-héros, je ne veux rien savoir. Et utiliser des références, c'est pas juste chercher des images pertinentes pour un dessin d'ailleurs. C'est aussi s'imprégner d'une ambiance qui va vous aider à booster votre processus créatif et vous faire aimer votre art. Et ça c'est valable pour tout. Anatomie, paysage, perspective et composition. Conseil bonus. Par pitié, mais faites-vous kiffer, vous forcez pas à essayer de progresser par tous les moyens, à chaque dessin, et vous enfermez pas dans l'usage de références et de travail. Des fois, faut savoir mettre un peu de distance et savoir se faire kiffer, sans trop se prendre la tête. Parce que sinon, vous risquez de perdre votre identité et votre style de dessin. On dit souvent qu'il faut apprendre les fondamentaux avant de chercher son style, mais je pense que c'est valable que si vous en avez pas. Et quand bien même, quoi qu'il arrive, si vous avez déjà un style établi, faut pas entrer dans le piège de supprimer votre style au détriment des fondamentaux et du style de quelqu'un d'autre. Faut juste vous appuyer des fondamentaux pour améliorer votre style. Enfin bref, j'espère que l'ensemble des conseils vous auront aidé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Donc si ce type de vidéo vous plaît, bah écoutez, partagez-la en masse, soit à vos amis, à votre famille, à votre shadow de compagnie. Likez la vidéo, abonnez-vous.